année en amenant des appuis qui, il y a d'abord le sol, il y a la convivialité avec les populations hautes. Il y a cette solidarité-là qui se manifeste. Un autre point d'attraction de Mokolo, ce barrage de retenue d'eau qui dessert le Mayo Tchanaga et une partie du Mayo Sava en eau potable. Au-delà de la pêche pratiquée ici, le barrage de retenue d'eau de Mokolo est un site touristique par excellence. Voilà, on était du côté de Mokolo, dans la région de l'extrême nord. On va parler de la deuxième édition du forum d'affaires CIGERCAM, Synergie Germano-Camerounaise, et pour nous en parler, je reçois Cléber Biboum, qui est le secrétaire général de l'association. Bonjour Monsieur Biboum. Bonjour Monsieur Léa. Vous avez pris le temps de boire une petite tasse de café, de thé avant de partir de la maison. Avant de partir et également quand je suis arrivé à la CRTV, et je remercie d'ailleurs l'accueil. Voilà, qui vous a été réservé. Merci. On parle donc de la deuxième édition du forum d'affaires CIGERCAM. C'est quoi CIGERCAM? CIGERCAM, c'est les synergies germano-camerounaises. C'est un concept qui a été mis en place par des jeunes regroupés au sein d'une association qui a été créée en Allemagne en 2015. Cette association s'appelle Bantu Development Initiative. Donc le but de cette association, c'est de pouvoir amener les Camerounais de la diaspora qui sont établis en Europe, en Allemagne particulièrement, les amener à contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de la première édition? La première édition, c'est vraiment la toute première. On peut dire aujourd'hui que nous avons réussi à former une vingtaine de jeunes dans les domaines de l'agriculture, une centaine à l'université de Tchang dans le domaine de Haïti. Et nous avons pu amener au Cameroun 2 entreprises qui font respectivement dans le domaine des énergies renouvelables, mais également dans la formation et le développement des logiciels pour des entreprises qui veulent améliorer leur performance. Et pour cette deuxième édition, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous envisagez faire? Nous allons continuer à travailler naturellement parce que c'est un combat qu'il faut mener. Donc nous avons en vue de mettre véritablement un réseau dynamique d'acteurs camerounais, mais également qui sont établis en Allemagne, nous n'excluons personne. Et nous voulons également à terme créer une sorte de plateforme où toutes ces entreprises, tous ces acteurs pourront donc échanger des informations, partager des expériences et pourquoi pas drainer les petites et moyennes entreprises qui parfois naissent et meurent au bout de 2 ans seulement. Alors l'événement c'est du 11 au 16 décembre au stade Handisport de Yaoundé. Oui, c'est exact. C'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public, d'autant plus que nous voulons axer cette édition sur les formations. Formation IT, formation agriculture. C'est vraiment à la portée de tout un chacun. Merci Cléber Biboum, je vous souhaite une excellente journée. Vous vous intéressez au drone? Pas encore, mais je crois que... Vous avez entendu parler des drones? Oui, absolument. Est-ce que vous savez que les drones vont jouer désormais un rôle crucial en cas de catastrophe naturelle? Ouais, il le fallait. Ouais, c'est pas qu'il le fallait parce qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la nature. Et si nous avons ce genre d'outils, à l'heure des TIC, je crois que il faut en profiter au maximum. Parce que le déploiement est rapide et pratique, et ça permet donc de repérer des zones difficiles d'accès, voilà, avec des caméras de détection ultra sophistiquées. Et pour sauver des vies ou acheminer de l'aide. Plus de détails avec Dieudonné Zra qui signe ce matin sa chronique high-tech. Ces aéronefs sans pilote télécommandés